Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, encore une vidéo en moins de 2 semaines, mais c'est parce que j'ai pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de questions, qui se sont posées, aujourd'hui en paye et si je me suis posé des questions, je pense que vous aussi vous aurez des questions à vous poser et j'espère apporter des éléments de réponse. Donc qui dit mardi dit, sortie, des nouveautés Silae. Donc Silae nous rappelle qu'il y a une nouvelle norme DSN en 2024 qui va être déployée, dans la soirée du 24 janvier. Donc, Silae nous recommande de ne pas, passer de DSN avant le 25. Donc de patienter. Si jamais vous avez déjà passé pour une raison X ou Y votre DSN, eh bien, attendez le 25 avant de faire une annulaire en place. Peut-être même un peu plus parce que le 25 c'est seulement jeudi. Peut-être attendre le vendredi et le week-end pour voir venir parce que il y a souvent des anomalies en calcul DSN, si vous les faites très tôt dans le mois de janvier. Donc, soyez patient pour passer vos DSN pour votre cycle de janvier. Petite annonce, relayée ici, donc, pour les entreprises qui auraient souffert du cyclone à La Réunion, l'URSSAF, dans sa grande mansuétude, autorise un report d'échéance et un délai de paiement et annulation des majorations et pénalités de retard concernant cette période. Autre nouveauté, dont vous avez peut-être entendu parler, dans les informations, que désormais un employeur, eh bien, est autorisé à faire de la délation, pour ses, salariés en fin de CDD qui ont refusé un CDI. Donc vous avez un site très officiel, du gouvernement, démarchesimplifiée.fr, on n'arrête pas le progrès, qui permet à un employeur de s'identifier et de dénoncer son salarié, qui aurait refusé, une proposition de CDI. Heu, bon, on en pense qu'on en veut. Après, on sait déjà que la délation heu, est totalement, justifiée lorsque un salarié conduit un véhicule de l'entreprise, et commet une infraction. Donc l'entreprise est obligée sous peine de grosse amende d'ailleurs, de dénoncer son salarié. Et ici donc l'employeur peut dénoncer son salarié. Alors, je suis pas au fait si l'employeur, risque quelque chose à ne pas dénoncer son salarié. Mais en tout cas le site est là et la démarche est désormais possible. Alors, on arrive ici au sujet principal de ma vidéo, qui est l'exonération des mandataires sociaux sans contrat de travail aux contributions légales de formation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il s'est passé la chose suivante. Vers le 20, j'envoie mes payes, de mandataires sociaux, donc ce que j'appelle les payes automatiques. Et on s'est aperçu avec une collègue que les contributions de formation et la taxe d'apprentissage due à l'URSSAF ne se déclenchaient plus sur les bulletins de janvier. J'envoie un mail à mon service technique qui me répond avec le lien de cette aide de Silae, et qui me dit que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail sont désormais exonérés de taxes d'apprentissage et de formation continue. Alors je lis un peu l'article donc, qui date du 10 janvier 2024, qui nous rappelle que depuis le 1er janvier 2022, les contributions de taxes d'apprentissage et de formation professionnelle sont désormais recouvrées par l'URSSAF ou la MSA si on est en régime agricole. Euh, Certains échanges avec que ce soit la MSA ou l'URSSAF ont établi que visiblement les salaires de ces mandataires sociaux n'étaient pas assujettis
aux contributions de formation continue et de taxes d'apprentissage. Et ce, à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire que les applications vont quand même loin, puisque on serait peut-être en droit aujourd'hui de demander les cotisations versées en 2022 et 2023, en plus de les annuler à partir de 2024. Donc l'article se poursuit avec quelques exemples de concrets de textes visibles sur certains courriers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons le dernier clou dans le cercueil, on va dire, c'était que sur le site de l'URSSAF, dans la partie FAQ, au niveau du calcul des assiettes, on avait une réponse très claire à la question est-ce que finalement on est soumis? Eh bien, il nous disait que clairement, le mandataire social, donc relevant du régime général, donc concrètement les mandataires qui passent en paye, les gratifications de stagiaires, donc pourquoi pas, même si c'est un cas très marginal quand on excède la franchise, ainsi que le pécule des compagnons d'Emmaüs. Oui, alors là, alors c'est intéressant de se pencher sur Emmaüs parce que c'est quand même une grande exception dans le droit du travail. J'avais vu un reportage sur YouTube qui parlait de la paye en fait de ses compagnons d'Emmaüs, et bon, que j'avais trouvé honnêtement très scandaleux au niveau du droit social, puisque en fait vous pouviez faire un temps plein, chez eux concrètement et être payé 20 balles et c'est légal. Parenthèse fermée. Donc on avait une réponse très claire dans une FAQ. Alors après, une FAQ de l'URSSAF ne fait pas jurisprudence. Encore, il y aurait une ligne du boss. Là, ok, je serais ok sur le caractère incontestable. Mais ici, la réponse est non. Et le fin du fin, on va le trouver dans un article récent de RFPay, 19 janvier. Donc, le RFPay relève la fameuse question-réponse au niveau du réseau URSSAF. Alors, avec quelques réserves, c'est-à-dire que RFPay ne fait pas n'est pas totalement certain de l'exonération à appliquer, et propose plutôt d'être attentiste par rapport à une éventuelle exonération. Et le petit revirement de situation, c'est que le 19, donc la fameuse réponse de l'URSSAF, qui pouvait être plus ou moins officielle dans son fameux question-réponse, a été supprimée, purement et simplement. Donc ici, en fait, il rapporte la réponse de l'URSSAF, donc c'est celle qui a été rapportée aussi par Silae. Mais quand on va effectivement sur le site de l'URSSAF, il n'y a rien qui... la note a tout simplement disparu. Moi, je ne l'ai pas vu sur le site de l'URSSAF en direct, mais soit Silae, soit les RFPay affirment que cette réponse était présente. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec quand même pas mal de questions, parce que on a des bulletins de janvier qui sont calculés sans formation professionnelle ni taxe d'apprentissage. Est-ce qu'on avait le droit de le faire? Est-ce qu'au final, il va falloir, oui ou non, régulariser? Est-ce qu'on aura le droit derrière aussi de demander une régularisation si l'exonération est avérée à partir du 1er janvier 2022? Ça, c'est une autre question. Et une autre question que j'ai posée et qui n'a pas encore eu sa réponse, c'est qu'en est-il des contributions formation qui sont conventionnelles, sachant que si vous avez paramétré votre mandataire social avec une convention, vous pouvez avoir les deux positions sur Silae. Vous pouvez
affecter une convention à un mandataire ou vous pouvez le paramétrer sa convention avec des conséquences diverses et variées sur le paramétrage. On paramètre enfin les deux méthodes de paramétrage sont différentes et il faut savoir, il faut connaître un petit peu les subtilités. Et donc, quand vous déclenchez sciemment les cotisations conventionnelles, eh bien, il y a des cotisations effectivement qui sont conventionnelles concernant la formation, selon les conventions, de temps en temps. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps. Ça, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo sur les OPCO, mais parfois l'OPCO se contente des cotisations qui ont été versées côté URSSAF. La taxe d'apprentissage, la partie supplémentaire, donc même quand vous aviez une partie libératoire de la taxe d'apprentissage, SILAE l'annule totalement. C'est-à-dire que si la taxe d'apprentissage est annulée, la partie libératoire l'est aussi, ce qui est logique. Cependant, quand vous faites face à la formation professionnelle, si le taux ne se déclenche plus, ça n'empêche pas un éventuel taux conventionnel de se déclencher. Donc ici, en fait, la question c'est, il y a quand même un problème de cohérence, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on irait payer une partie conventionnelle alors qu'on paye même plus la légale. Ça, bon, j'attends une réponse de mon équipe par rapport à ça. Et donc, oui, il faut aussi prendre compte que on va arriver fin janvier et bientôt on aura nos bordereaux de formation, enfin aux OPCO, les bordereaux annuels aux OPCO à effectuer. Donc, quelle place aura en fait cette exonération de contribution de formation professionnelle? Aussi, ça pose aussi une question, c'est que est-ce que les mandataires sociaux qui ont besoin de formation pourront avoir accès à la formation puisqu'ils ne cotisent plus? Est-ce que les organismes de formation, et là on touche un autre sujet, c'est que les organismes de formation eux aussi font de leur côté des économies, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile et de plus en plus long à se faire rembourser correctement les formations. Donc, est-ce que les organismes, les OPCO, seront enclins à payer, à vouloir prendre en charge une partie des formations des mandataires sociaux alors qu'ils ne cotisent plus ou potentiellement qu'ils auront demandé le remboursement des contributions à partir du 1er janvier 2022. Donc, au final, oui, beaucoup de questions encore. J'espère qu'il y aura une clarification au niveau législatif et vraiment une attitude à adopter vis-à-vis de nos payes de janvier. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée.